Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer. Je suis avec Dan. Ça va? Tu vas bien? Ouais, toi bien et toi? Ouais, moi nickel, hein. Franchement, Super, je super, suis ouais. pressé de parler du sujet d'aujourd'hui. Ouais, donc on a procédé à quelques petites améliorations au niveau du son, donc vous nous direz ce que vous en pensez. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui va être consacré à ce qu'on appelle le syndrome du chic type. Donc Ouais, c'est un sujet qui tenait particulièrement à cœur à Dan, parce qu'il venait de lire un livre qui était justement lié à ce sujet. Et Dan, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux oui, bah c'est nous ça. parler du En fait, sujet un peu? si tu veux, Qu'est-ce que c'est, en gros, syndrome du j'ai chic fini type? un livre qui s'appelle Trop gentil pour être heureux. Et entre parenthèses, c'est genre le syndrome du chic type. Mais syndrome du chic type, c'est en français. Après, en anglais, je sais pas comment ils ont appelé ça. Ouais. Bah, je crois que c'est un peu nice guy, quoi. Ouais, ouais, Ils en ouais, ça doit parlent, être ça. ils en parlent souvent du nice guy qui est un mec un petit peu trop gentil. Après, je sais pas si c'est Ouais, ça, mais tu vas si, pouvoir c'est à nous peu en près parler. ça. Bah, en gros, j'ai voulu en parler surtout parce que ça m'a fait comme un choc, tu vois. J'étais choqué d'apprendre ça. Je me suis dit, mais merde, mais moi aussi j'ai vécu des trucs comme ça. Tu vois. En fait, quand tu lis le livre, tu te dis, attends, mais en fait, même moi, je suis un chic type. Ouais. Tu te dis, ah, mais c'est la merde. Ah ouais, genre Ah ouais, ça te touche ça de touche ouf. les hommes modernes, quoi. Tous Ouais. les hommes à peu près. Bah, en gros, pour te mettre dans le contexte, pour mettre tout bien, tu te dis, faudrait qu'on se remette nos couilles qu'on nous a enlevées dès notre naissance. Parce que la Ouais. société d'aujourd'hui, on n'a plus de couilles, quoi. C'est fini. Ah ouais, tu trouves qu'on Ah est bah, castré, qu'on est de plus ouf. des hommes? On est des hommes Oh déconstruits. là là, mais quel odieux machiste. Oh là là. Mais qu'est-ce Ouais. qui te fait penser ça, du coup? Qu'est-ce qui te fait Bah déjà, rien que quand j'ai lu le livre, mais et récemment j'ai vu aussi une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Ponce, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et c'est un mec qui est fier d'être déconstruit. Oui, 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 ça a fait Et faire un peu le buzz. mais ça, je me suis dit, Oui, il y avait eu waouh. toute une embrouille avec un autre Ouais, Twitcher, ouais, c'est Sardoche et ça, tout, ouais. toute une Et embrouille je me sur suis ça, dit, ouais. mais mec, faut que tu ailles lire les livres là. Là, c'est pas bon. Ouais, Et en gros, ouais, bah en gros, il parle par exemple, des hommes, genre qui sont élevés principalement par une mère célibataire, ok. tu vois. Il y a ça qui rentre en jeu, ou que t'as tes deux parents, mais le père, physiquement, il est là, mais mentalement, il est pas là, tu vois. Il rentre du taf, il se pose sur son canapé, il met Netflix, ou encore pire, tu vois, genre de la télé-réalité, et ton gosse, il reste à côté de son père, parce qu'il veut être avec son père, mais il regarde que de la merde. Ouais, donc du coup, les deux se retrouvent à avoir une activité qui est pas très stimulante. Oui, bah c'est ça, Ils parce qu'en sont fait, pas. il te raconte que après la guerre, tu vois, 39-45, tu as commencé à avoir les HLM, des trucs comme ça, donc ça fait que les gens, ils se retrouvaient à aller bosser, et quand ils rentraient, bah, ils faisaient rien. Ils Ouais. faisaient plus rien, t'as plus les jardins, tu t'occupes plus de ta maison, tu fais pas de travaux, pas de peinture, même juste le fait de laver ta voiture toi-même, et que ton fils, il te voit en train de bouger, de prendre soin de ta voiture, par exemple, tu vois, ça lui montre un exemple. Tu bouges, ton père il bosse, il fait des trucs. Ouais. Ouais, ça le met en situation. Du coup, Voilà, il peut constater en fait le travail d'un homme, ce que fait un voilà, homme, c'est quoi. ça. Comme son grand-père ou son arrière-grand-père a fait avant lui. Ouais. Mais son père, il fait pas le taf là, il montre rien. Ouais. Il y a plus tous ces petits moments où, oui, il y a cette transmission justement. Ouais, Très souvent, on se retrouve. Moi, ça me fait penser à plein de choses que vivent les jeunes aujourd'hui. Tu vois, les jeunes aujourd'hui, on est dans la génération Netflix, console de jeux, manga, et il y a vraiment cette cassure que moi je remarque où les enfants restent entre eux, sont divertis souvent par des médias, ouais. et, et les parents ne s'occupent plus d'eux. Tu vois, t'as les parents qui vont Non, souvent ouais. les mettre à la garderie, ensuite ou chez la nounou. Donc c'est chez la nounou, ensuite Oui, c'est ou chez la même. garderie, après au centre de loisirs. Et il y a cette cassure, tu vois, on les voit pas vraiment. Ouais, bah c'est ça, ou même t'as les parents qui sont ici, mais qui laissent les petits regarder la télé, eux, ils font autre chose, tu vois. Ouais, Donc exact. ils font. Une tablette, et hop, Ouais, c'est ça. terminé, t'installes tous les C'est pour ça que jeux, moi je voulais tu pas butes prendre à de YouTube. tablette, des trucs comme ça. Rien que dans le titre, tu vois, trop gentil pour être heureux. En gros, il t'explique que déjà un chic type, c'est genre le mec, je sais pas, tu vas jouer au baby-foot avec un gars. Enfin, genre, vous êtes une équipe de 4. Tu vois, il y a deux mecs et deux autres. Et disons que toi, on va dire, t'es pas très fort et que tu fais perdre ton coéquipier, tu vois. Et le gars, il commence à te pousser, mais il dit ça dans le livre. Genre, il te pousse et tout. Et le gars, il tombe par terre, il se relève, il dit oh, excuse-moi, je suis désolé, c'est ma faute. Et là, il Ouais, dit ça, c'est un chic type. Normalement, quand le mec il te pousse, tu te relèves, tu le repousses, tu lui en mets une. ouais, C'est pas genre ouais, non, pardon.
Tu vois, là, tu te déconstruis tout seul, tu te féminises, Ah ouais, du coup, le chic type, c'est un t'as mec qui. t'as pas de couilles, en fait. C'est un mec trop gentil dans le sens où il cède trop vite aux injonctions En fait, de la il société cède. qui est à se comporter de manière courtoise, polie, Ouais. sans mettre de limite à ça en fait. Il se dit plus je vais être Bah, gentil, en fait, c'est plus un je vais être mec. poli, plus je vais être accepté et plus je Voilà, vais c'est être ça. apprécié et aimé quelque Ouais, part. exactement. Bah, t'as tout résumé, j'ai même pas besoin d'en parler. Mais c'est exactement ça. En gros, il explique aussi que genre, c'est le mec qui va dire oui à tout dans son travail, juste pour parler avec des meufs et tout. Il va dire oui, oui. Et les meufs, ils vont aller le voir parce que vu qu'il dit oui, et Ouais. lui, il croit qu'il peut avoir un truc, alors que la meuf, elle va dire ouais, tu sais, c'est une baltringue, quoi. Elle en veut pas. Ouais. Le mec, il est là, il me dit oui à tout, il n'y a pas de challenge, il n'y a rien, c'est pas un homme, il est pas capable de me dire non. Et c'est Ouais. vrai qu'ils comprennent pas, ils croient que si plus ils sont gentils, il pourra peut-être coucher Bah, en avec même la temps, femme, tu ouais. vois. En même temps, c'est le. Bah, je pense qu'ils en parlent dans le livre, mais c'est un peu le. Comment dire? C'est un peu les injonctions qu'on a aujourd'hui. En tant qu'homme, effectivement, on doit se déconstruire. On doit être gentil, poli, à l'écoute, empathique. Et au final, c'est que des caractéristiques qui font que tu te mets au service de l'autre, mais tu n'entretiens plus ton ego, ta propre fierté. Et on le voit d'ailleurs chez les féministes aujourd'hui qui, pendant des années, avaient un peu une culture de se mettre à disposition de l'autre. Aujourd'hui, elles sont un peu dans un délire de faire du développement personnel où elles se disent non, tu dois croire en toi, tu dois te réapproprier ton corps, ton ego, tes sentiments, t'affirmer. Ouais, Et en fait, les mecs ont subi un peu la même chose, quoi. bah, de toute façon, en gros, si tu veux, c'est juste qu'une meuf, même si elle va déconstruire l'homme, bah, elle ira toujours voir un homme viril. Mm. Même une féministe, n'importe laquelle. À part si t'as de l'argent. Ouais. Mais sinon, elle ira toujours voir un homme viril. De toute façon, c'est ça c'est ça qu'il dit aussi quand t'as une mère célibataire, qu'elle est en train d'essayer qui élève son fils. Elle lui montre c'est quoi un homme sans savoir elle-même ce que c'est un homme. Elle- En fait, elle va faire devenir son fils comme elle aurait voulu avoir un mari, tu vois. Ouais. Elle va dire ouais, moi je voulais un homme comme ça, donc je veux que mon fils il soit comme ça. Mais ça marche pas comme ça en fait. Ouais, c'est clair. Bah, ça, on le voit de manière assez évidente dans la vie de tous les jours, parce que effectivement, tu as tous les médias qui nous balancent à fond du contenu féministe sur ce que voudraient potentiellement les femmes. Mais après, Ouais. tu as la réalité, tu as les faits. Et c'est d'ailleurs ça qui crée, ça on en parlera, je pense, dans un podcast dédié, mais ces comportements d'hommes qui, constatant la différence entre le discours et les actes, se disent, mais attendez, les féministes nous bassinent, elles nous racontent n'importe quoi. Pourquoi elles prétendent vouloir un homme déconstruit, mais elles vont chercher systématiquement le connard qui, lui, est un peu réfractaire, tu vois, à la déconstruction. C'est un peu le pervers narcissique, tu vois, il refuse de se Mais faire c'est ça, déconstruire. mais tu sais que ça me fait penser, tu sais, à la série là, sur Netflix, je me rappelle plus le nom, où c'est la meuf qui est avec un homme, tu sais, il est bien, il est posé, il taffe, après quand il rentre, il est KO et tout, mais tu sais, il lui a tout donné, il a une maison et tout, il a tout, Ouais, et la meuf, elle repense d'avant, elle dit, putain, ça me manque quand même d'aller me faire baiser dans les chiottes, tu sais, dans les boîtes de nuit et tout, ça me manque de me ouais. faire baiser par le connard là. Donc tu vois, Ah oui, j'ai entendu l'esprit, parler. J'ai plus le nom en tête, mais... tu dis, en fait, la meuf, elle en a marre des connards. Après, elle va voir un mec déconstruit, on va dire un bêta, tu vois, comme on Mm. les appelle. Et au final, au début, elle se dit, ouais, tiens, vas-y, bah, je vais me mettre avec. Je veux un mec gentil. Là, il est bien. Il fait tout pour moi et tout. Et au final, après, elle se dit, putain, mais j'ai envie de me faire défoncer, quoi. Tu vois. En gros, c'est ça. Hein. Ah là là, je sens qu'on va avoir des problèmes. Mais Bah bon. non, mais ah ouais, mais tu sais, ça me fait penser aussi. Genre, quand t'es à l'école aussi aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui sont enseignantes que d'hommes. Il y a Yes. plus de femmes. Oui. J'ai vu que ça partait en couille au moment où j'ai une anecdote de ouf sur ça. C'est mon fils, tu vois, il rentre de l'école et il me montre une feuille, tu vois. Et je me dis, mais putain, tiens, encore une feuille à la con à signer, genre rendez-vous ou un truc comme ça. Ouais. Et là, il me montre et là, il y avait écrit, ouais, si un camarade te bouscule ou te tape, Ouais. tu dois lui dire ce que tu ressens. Tu dois lui dire, là, je me sens en colère. Donc, est-ce que tu pourrais t'excuser parce que tu m'as fait très mal? Sinon, je vais avoir envie de te taper moi aussi. Oh là là. Et après, j'ai regardé mon fils, je fais, mais toi, si on te tape, tu fais quoi? Il m'a dit, bah, je me défends, je retape. Je fais, bah voilà. Bah ouais. Je fais, faut pas écouter cette maîtresse. Hein. Je dis, dans tous les cas, si tu t'es défendu, moi, je serais grave fier de toi. Bah ouais. Toujours. C'est fou cette déconnexion de Tu se vois, dire que ça les il y a déconstruit encore il y a un plus. tel décalage entre ce qu'elles aimeraient,
En fait, elles projettent la manière dont elles aimeraient que le monde fonctionne et la réalité qui est tout Mais l'inverse. non, mais tu prends juste une image toute bête. Tu dis, imagine qu'elle est avec son mari, et son mari, je sais pas, il s'embrouille avec un gars, le gars, il lui met une gifle. Tu crois que la meuf, là, l'enseignante, tu crois qu'elle va être contente de voir son mari dire, ouais, franchement, tu m'as fait mal, excuse-moi. Là, je Il me va sens s'en en manger colère. il va s'en manger une tout de Mais suite, il va se direct. faire insulter. Et même elle va le mépriser. Même elle va pour ça. l'insulter au fond, elle va dire. Mais Ah, c'est ça. vraiment une baltringue. Ah là Elle va là. le mépriser de ouf. Ah Donc, oui. pourquoi tu veux faire ça aux enfants d'aujourd'hui alors que je suis sûr que ça serait ton gosse, tu lui ferais même pas ça. Ouais, mais le vrai problème, j'ai l'impression que c'est pas tant le fait qu'au final elles apprécient la virilité, parce qu'on a envie de dire que c'est normal. C'est pour ça on est deux sexes et qu'on Bah, c'est biologique, en fait. et qu'on est voilà, on peut produire des enfants quand on est ensemble et tout. C'est parce que on est quelque part fait pour être ensemble. Donc les caractéristiques masculines, même si elles peuvent crier sur tous les toits qu'elles détestent ça, men are trash et ce genre de choses, au final, en fait, ce qui fait chier, c'est que le discours qu'elles ont, qui n'est pas fidèle au final à ce qu'elles veulent véritablement, parce qu'elles ne le savent pas vraiment ce qu'elles veulent une espèce d'entre-deux bizarre, ce discours-là, il est entendu par plein d'hommes qui se retrouvent à se dire « Ah bah d'accord, c'est ça qu'elles veulent, nous on est logique, tu vois, on est pragmatique, on se dit « Ok, Ouais. c'est ce qu'elles Ouais, on veulent, est rationnel. bon bah faisons ce qu'elles veulent et puis elles seront contentes. » Mais Mais ça bizarrement, elles marche sont pas comme ça. contentes. Non. Donc il y a un truc bizarre. Et ça peut enclencher une forme de haine, une forme de ressentiment de ces hommes-là, s'étant déconstruits toute leur vie, finissent au bout d'un moment par se rendre compte que ils n'ont pas la récompense pour avoir fait ce travail de déconstruction. Ils sont pas récompensés comme ils l'espéraient. Parce qu'on leur disait, ouais, Bah non, tu te déconstruis, tu vas pouvoir avoir accès... Mais même façon dans ce que tu as dit, moi j'ai retenu qu'une seule phrase, c'est même elles savent pas pourquoi elles font ça. En gros, elles savent même pas ce qu'elles veulent. C'est ce que tu viens de dire. Donc elles font des trucs, elles savent même pas pourquoi. Elles sont dans une Tu quête vois, émancipatrice, mais qui ne finit jamais. Mais de toute façon, j'avais écouté aussi un truc de Rollo Tomassi, le mec qui a écrit Rational Mal. Ouais. Et il est qu'en anglais, parce qu'en français, t'as pas le droit, sinon tu vas te reconstruire, c'est pas bon. Et en gros, il disait, la femme, elle arrête pas de parler d'être indépendante, qu'elle est trop dépendante à l'homme et tout, mais dépendante de quoi, en fait? T'as tout ouais. maintenant, t'es dépendante de quoi? C'est ça la Ouais, question c'est qu'il clair. a posée, de quoi? Ouais. De quoi tu parles? Tu casses les couilles, putain. Bah ouais, c'est... Bah, de toute façon, oui, je pense qu'on va en parler de manière dédiée de ça, parce qu'il Ouais. y a pas mal de choses à dire, mais c'est vrai que moi, ce que je trouve problématique, c'est pas tant le discours féministe en soi, tu vois, qu'elles aient envie de gagner en droit, qu'elles aient envie de prendre confiance en elles, parce qu'on est dans une société qui nous pousse à être dans une forme d'égalité, tu vois. Ouais, mais je pense qu'ils Pouvoir l'ont avoir déjà. une moi. carrière, l'homme pouvait avoir une elle carrière, peut aussi. avoir des enfants, elle aussi, carrière, enfant. Donc Il y a tout une qui est forme, pareil. il y a une forme d'égalité qui se crée, mais du coup, je sais pas, ils ont tendance à en vouloir toujours plus et à prôner un C'est ça le discours problème. qui laisserait penser qu'on n'est pas à égalité, alors qu'on l'est. Les endroits où on ne l'est pas, c'est parce que ce sont des différences que je dirais, que je qualifierais de résiduelles, tu vois. C'est des choses qu'on peut pas modifier. Bah, tu sais, c'est comme. J'ai un exemple aussi, c'est mon pote là, qui est brésilien, il m'a dit qu'au Brésil, tu sais, comme si t'as les féministes et tout, qui demandent l'égalité, quand un mec il sort avec une femme, il prend pas sa carte bleue, c'est elle qui paye. Tu veux l'égalité, bah tu payes. Ah ouais. Sois galante aussi, bah oui. Ah oui, mais ça c'est un sujet aussi. C'est tu bizarre, vois. non? C'est quand même un sujet assez cocasse. C'est comme Vald, quand il a dit, ouais, on vous tient la porte, mais vous payez pas pour ça. Oui, c'est bizarre. On vous tient encore la porte. T'as envie qu'on te tienne la porte? Oui, vous voulez être à égalité, Ouais. mais vous voulez quand même qu'on vous tienne la porte, ouais. Oui, C'est ça. c'était assez drôle ce truc. Surtout la réaction de la journaliste, ouais. Bah, elle était C'est- perdu là. Et puis, le simple fait, ça c'est un cas de base, tu vois, mais quand tu vas, tu fais un date Tinder, donc tu vas au resto avec la meuf, ou tu vas prendre un café, un verre et tout, peu importe. Le moment de l'addition à la fin, c'est toujours un moment un peu touchy, parce que personne ne sait vraiment quelle est la bonne strat parfaite Ouais. qui marche à tous les coups. Est-ce qu'il Bah faut après, le séparer? Est-ce qu'il faut inviter la meuf absolument, quitte même à la forcer? Est-ce qu'il faut... Bah, je pense dire, que c'est ça là, dans le chic type, c'est que lui, il se pose même pas cette question. Pour lui, il doit payer. Ouais. Lui, il se dit, tiens, si je la paye, peut-être que je pourrais la baiser. Oui, c'est souvent ça C'est qui se juste passe. Hein. ça qui se dit. En gros, vraiment. Mais est-ce que le chic type, si on pousse le truc, est-ce qu'il va vraiment vouloir payer? Est-ce qu'il va pas se dire non, sous un principe d'égalité, on va pas payer en mode Bah non, parce séparément? qu'il va même pas penser à ça, vu qu'il est dans le syndrome, il est trop gentil.
Ah, tu Il penses dit oui qu'il à donne, tout. il donne, il donne. Ouais, Ah oui, il oui. donne, il donne, il donne. Bah, c'est ça qu'il dit. En gros, le chic type, c'est ça. C'est l'homme, il est trop gentil, il est pas sûr de lui. Là, je suis en train de faire une petite liste, hein. En gros, l'homme, il a pas de projet, il a pas de répondant. C'est un homme qui cherche toujours l'approbation des autres. Il a Mhm. pas, il a peur des opinions des autres. Il va pas faire un truc qui pourrait choquer. Il ose pas avouer ses désirs, tu vois. Ses trucs à lui, il les cache. Ouais, il dévoile pas son jeu, quoi. Voilà. L'homme que tout le monde aime mais que personne ne veut pour faire sa vie avec lui, vu que Mhm. on en a parlé juste avant. Un homme qui fait tout pour sa femme aussi. Il fait tout pour elle. Il en fait Ouais. tellement trop que, il dit hein, dans le livre, il en fait tellement trop que la femme elle se barre. Ah Parce ouais. qu'elle se dit ouais, il me fait trop de trucs, il me donne trop de trucs. Même moi je pourrais pas égaler son niveau, tu vois. Et donc elle se dit ouais vas-y c'est trop. En plus il m'étouffe, elle se casse. Ouais, ça, Tu ça me fait vois? penser au même de la vie, là, tu sais. Ah, elle m'a quitté, Ah je lui ai ouais. tout donné. Ça me tue, ça. À chaque fois, Mais je pense à ça. c'est exactement ça. C'est J'ai vrai, c'est l'impression ça. que, en gros, faut être un connard, en Et même vrai. dans les Tu musiques, vois? j'entends souvent des musiques à la radio, musique un peu urbaine, et on n'arrête pas d'entendre les mecs dire ouais, je lui ai tout donné, elle m'a pas Ah respecté, non, ou plus elle tu s'est donnes et barrée. après elle se barre, en fait. Ouais, ouais, il y a souvent Et, ce. et pour finir la liste, c'est un homme qui n'ose pas se faire plaisir à lui-même. Un homme qui a besoin de faire plaisir aux autres. En fait, comme on a dit, il donne plus aux autres qu'à lui-même. Et une femme de voir ça, elle se dit ouais, il est là, il donne à lui, à lui, à lui, et lui, il fait quoi? Ouais, Tu vois, une femme elle a besoin d'un mec ouais, viril, qui est sûr de lui, qui a des projets, qui a un but dans sa vie, qui est capable de lui dire non, tu fermes ta gueule. ouais. C'est un peu ça, tu vois. Oula. Ah, Ok. c'est- Oui, mais c'est vrai, hein, mais. Mais dis-nous que toi, disons, parce que je sais que tu as été élevé que principalement par ta mère, et Hmm. pour se voir si vraiment ça coïncide avec le livre que j'ai lu, avec le syndrome du chic type. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il a raison Bah moi oui, ça fait écho à des expériences que j'ai vécues. Moi j'étais souvent élevé bah, plus par ma mère que par mon père, parce qu'ils ont fini par se séparer. C'est vrai que bon déjà, moi j'étais quand même vachement dans mon coin à faire mes trucs avec la console et tout, donc j'étais pas du tout... ça arrivait rarement qu'en fait qu'on fasse des trucs, mon père et moi. Ça arrivait, hein, bien sûr, on allait souvent se balader et tout, mais c'était quand même, je veux dire, l'acte de transmission, donc notamment par les valeurs, donc ce qu'un homme doit être. Tu vois, le sujet de ce qu'est l'homme, ça n'a Oui. jamais été abordé, tu vois. Ouais, C'est t'as un truc. pas mis l'exemple de la masculinité, quoi. Non. Si je dois m'en référer même aux faits, ils ont une séparation difficile avec ma mère. Du coup, moi, mon frère qui était plus grand que moi, il avait le seum, tu vois, contre Mm. mon père. Moi aussi, pendant longtemps, on avait le seum. Parce que ça a cassé un peu le cocon familial et tout. Et je me suis retrouvé, du coup, à souvent rester avec ma mère, très souvent à être élevé et à vivre avec elle. Et c'est vrai que ça a peut-être eu un impact sur ma manière dont je vois les choses, même au niveau du féminisme. Moi, Mm. c'est vrai que, moi, typiquement, très honnêtement, moi, j'ai toujours eu l'impression d'être féministe, mais depuis toujours, dès la day one, tu vois, dès Ouais. la naissance, toujours été à fond. Ça m'a toujours paru, mais c'est peut-être parce que j'ai côtoyé des gens très tôt, des femmes, notamment ma tante, tu vois, qui est lesbienne, mais du coup, qui Ouais. m'a peut-être sans que je m'en rende compte, il y a des femmes dans ma vie qui ont eu plus de valeur, plus d'importance que les hommes. Et du coup, peut-être qu'automatiquement, j'ai été ouvert à un discours féministe et à me dire, Ouais. ouais, ben, il n'y a pas de raison qu'on soit pas égalité. Pourquoi en fait, il devrait y avoir des hommes qui décident de manière instinctive que les femmes sont inférieures, que les nanani, que les nanana. Et après, c'est vrai qu'en grandissant, donc même au stade adolescent, je pense Ouais. encore comme ça. Et avec les années passant, quand j'ai commencé à prendre de l'âge, là j'ai commencé à comprendre un peu les limites du modèle, tu vois. J'allais dire la douille, mais c'est pas que c'est une douille, mais c'est un peu, tu vois, comme l'iceberg, tu vois. Ouais. Il y a la phase émergée, donc ce qu'on te dit, mais il y a tout ce qu'il y a en Ouais. dessous qu'on ne te montre pas. Ouais, ce qu'on veut pas que tu saches. Voilà. Et qui en fait te permet de comprendre l'entièreté et la globalité du système. Et ça, on te le met pas à disposition quand tu es jeune. Et du coup, tu finis par considérer que c'est juste la face émergée, t'agis en fonction de ça, et après tu vois les résultats et tu te dis, mais il y a un truc, il y a un problème là. Ouais, mais ça, faut Après, réussir tu à faire. cherches. C'est notamment ce qu'on voit avec les mecs qui se réclament, tu sais, du mouvement Red Pill qu'on voit de Ouais. plus en plus sur Mm. Internet. Et là, tu vois en dessous et tu te dis,
putain, les bâtards, ils m'ont caché pendant tout ce temps, la société m'a caché tout ce qu'il y avait en dessous de ce putain d'iceberg, on m'a caché la face immergée. Et là, tu commences à te dire, putain, mais en fait, on m'a menti. Moi, j'ai une anecdote aussi par rapport à mon père. Parce que moi, j'ai toujours mes deux parents, et ils sont toujours ensemble et tout. Mais je pense que mon père, c'est un chic type. Ouais. Vraiment. Parce que l'anecdote de ouf que j'ai qui m'a fait penser ça, c'est une fois, je l'ai appelé, je lui ai dit, ouais, ça serait bien qu'on se fasse un petit resto, tu sais, père-fils, tout ça. Il me dit, ouais, pas de problème et tout. Une heure après, il y a ma mère qui m'appelle, elle me dit, ouais, non, va pas tout seul, machin. Et après, mon père me rappelle, il fait, ouais, bah non, en fait, je pourrais pas venir, je viens pas. Genre, en gros, il a fait genre, ouais, j'ai pas trop envie, en fait. Alors que c'est ma mère qui lui a dit, Ouais, il est un ouais. peu à la C'est merci ma mère qui lui a dit, coucher, je reste Ouais. assis. de ce que ta mère voulait. Donc, j'ai trouvé ça très chaud quand même. Ouais. Ouais, donc c'est le syndrome enfin, le chic type, c'est un peu le mec qui se déconstruit, mais parce qu'en fait, c'est ce que la société attend de lui, et surtout, la société lui fait miroiter que ça va bien se passer, tous les problèmes seront réglés s'il devient le chic type. Bah, c'est ça, et en plus, c'est comme tu l'as exprimé avec le mème de Lavier, Mm. il va se mettre à chialer sa race parce qu'il comprend pas pourquoi sa femme a se barre. Ouais. Parce qu'il fait tout pour elle, il fait oh, j'ai tout donné, tu vois. Oui, bah oui, il y a Et tout le mec après il se sent pas bien, il comprend pas, il arrive pas à comprendre, Il y a il va tout- faire toujours la même erreur, tout le temps. Oui, c'est ça, mais de toute façon, il est éduqué pour ça. Il est éduqué comment, le chic type? Il est éduqué avec Disney, Ouais, il est éduqué avec le romantisme. bah c'est ça. Et c'est Et- que et- des mais- choses qui font que Mais tu c'est vas... comme on a dit, et vu que, on va dire, imaginons que maintenant, vu que le père aussi, on va dire son père, ça se trouve, il est déconstruit, et ben il a même plus besoin d'avoir une mère, vu que le père, il fait le même rôle maintenant. Si lui aussi, il a été déconstruit, qu'il est déconstruit encore. En fait, ça s'améliorera jamais. À part si tu fais... À partie comme ça, ils auront peut-être même pas de fils. Il aura peut-être même pas de fils, du coup. Donc. Bah, après, Pas ouais, il y aura- d'enfant, quoi. Il y aura peut-être juste la GPA, quoi, si... Peut-être les lesbiennes. Ah, bah, on n'en est pas encore là, mais oui, mais tu vois, la société, tu vois, quand tu vois, notamment Disney. Disney, c'est quoi? C'est on te fait miroiter le fameux prince charmant. Aujourd'hui, d'ailleurs, on l'appelle le White Knight. On les voit sur Twitter, sur Twitch, des mecs qui prennent automatiquement la défense des femmes, non pas parce que véritablement ils constatent une injustice, ils sont profondément contre cette injustice, et ils sont capables de le démontrer et de le démonter, et de sanctionner dans la situation inverse si elle vient à arriver, mais ils vont systématiquement prendre la défense des femmes pour se faire bien voir, pour Ouais. avoir l'apparence du chevalier blanc. Bah, c'est ça, alors que la femme, elle va lui dire ouais, ok, merci. Mais elle va aller voir un mec viril. Ah, Oui, bah, non, va y chier, elle va potentiellement, dire, oui. ouais, non, Oui, oui, mais tu parce vois. que le mec, de toute façon, tout le monde a vu qu'il était là juste pour se faire bien voir par les femmes, Ouais. mais alors qu'en vérité, dans sa vie privée, lui, on sait pas ce qu'il fait, mais ça se trouve, Ouais, c'est un c'est gros surtout porc. que je suis sûr que s'il voit un mec viril, il va se barrer en courant, quoi. Ah oui, c'est possible, ouais. Mais du coup, dans cette société, on te montre qu'en fait, il faut être... Et tu le vois, en plus, le prince charmant, c'est quelqu'un qui est amoureux, il tombe amoureux de la meuf, il lui dit plus ou moins, et il lui dit, je vais te conquérir en faisant des choses pour que pas pour que tu m'appartiennes, mais pour te... Il y a ce côté conquête, tu vois. Je t'aime et je vais faire des actions pour te le prouver, pour te conquérir. Alors que dans la vie réelle, tu commences par dire à une meuf que tu l'aimes, tu passes pour un psychopathe direct. Ouais, bah, c'est le ça. truc qu'il faut pas Bah, faire, tu ça vois. me fait même penser à aujourd'hui, quand tu regardes dans beaucoup de mangas, on va dire le protagoniste, il est en mode ouais, il travaille bien à l'école, il est bon au sport et tout. Tu sais, il a pas de physique, il a rien, il est pas viril, il se bat pas et tout. Mais les meufs, elles le kiffent. Ouais. Peut-être que c'est eux aussi qui font que les hommes deviennent aussi des chic types. C'est pas que à cause des femmes, c'est aussi à cause des mangas. Quand tu vois leur société, le mec il est intelligent, il est bon au sport, ok, il fait du foot et tout. Mais niveau pour se défendre, il fait rien. Oui, Zéro. c'est souvent ce qu'on voit dans la société japonaise même. C'est le Bah, mec se tue au taf, il est Mais jamais de toute là, façon, c'est comme tu il est regardes exténué tout le temps. la série She's Hulk. Ouais. Tu vois que t'as Hulk, il a ramené son fils là. Et tu vois que son fils, c'est un Hulk, mais déconstruit quoi. Ouais. C'est ça, plus le mec que tu vois dans les comics. Hein. Ah ouais, c'est ouais, fini ça ça. m'a choqué ça. Ça, j'étais C'est choqué, j'étais complètement pas bien. changé, Je me ouais. suis dit, c'est quoi ça? Ouais. C'est terrible. Même la meuf, elle est plus virile que lui. Bah, je pense que c'est voulu, hein, c'est fait exprès. Mais Bah ouais, et bah d'ailleurs, c'est ça pas bon, agace beaucoup de monde de voir que
sous l'égide du féminisme, renverser un peu le modèle et au final, ça donne Ouais. un truc qui est pas hyper ouf à regarder, quoi. Qui est Ouais, pas... bah oui. Oh, Mais... parce qu'encore, si c'était qualitatif, si c'était agréable, si c'était stylé, tu vois, mais c'est pas... Ouais, non, c'est juste pour montrer encore un déconstruit, c'est tout. Oui, voilà. Après, je vais aborder le thème du comment ne plus être un chic type. J'ai fait une petite liste, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est Ouais. mieux d'aller lire le livre, je pense. Parce que tu as des travaux pratiques à faire. Donc, du coup, c'est soyez égoïste. Faites ce qui vous plaît. Je sais pas, tu as un truc à faire, tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Arrête de penser aux autres, fais les trucs que tu as envie. Arrête Ouais, d'avoir tu te peur de ressens sur l'opinion toi, des quoi. autres. Ouais, Tu te ressens sur toi. c'est ça. Réalise tes projets, tout est possible. Laissez de l'espace à votre femme. Arrêtez de tout lui donner, sinon elle va te mépriser pour ça. Mhm. Arrêtez le porno aussi. Utilisez votre imagination, parce que sinon... Ouais. Oui, bon, ça, c'est un truc qui, on en a pas vraiment parlé, mais qui fait beaucoup de mal, ouais. Bah après, il a dit un truc dans le livre, mais c'est un peu chaud, genre les Ah ouais. types sont vaginophobes. Ils ont peur des vagins, de la pénétration. Je Ah sais pas ouais, trop carrément. pourquoi, mais ça, je voulais pas entrer dans ce sujet-là. Ah ouais, ça va loin, là. Et en gros, c'est surtout faites une activité physique. Je sais pas, de la muscu, n'importe quel sport, juste la marche rapide, aller courir. Surtout sortez avec d'autres hommes. Arrêtez d'être que avec des femmes ou... Parce que même en gros, le chic type, il sait pas comment se comporter avec d'autres hommes. Il sait pas quel sujet aborder, il sait pas quoi faire. Tu vois, il a perdu son instinct primaire de la masculinité, tout simplement. Ou rester juste, je sais pas, aller dans un bar avec d'autres hommes, pour lui, c'est impossible. Ouais. Il Ah n'y oui, arrive il pas, vit tu vois. vraiment Ouais, reclus. bah c'est ça. Bah, et ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de la liste pour ne plus être un chic type? Est-ce que tu penses qu'il faut rajouter quelque chose ou Bah, je pense que oui, c'est une bonne liste, hein. Ça permet de prendre conscience qu'en fait, il faut se recentrer sur soi, faut arrêter. En fait, faut arrêter d'écouter tout ce qu'on nous raconte. Ouais, Il y a toute ouais, une propagande faut qui, s'instruire quoi. qui nous dit comment on doit être, mais on constate que ça ne correspond pas à la réalité. Donc à partir de là, il faut faire la part des choses entre ce qui devrait changer dans la réalité, parce que quand même, oui, c'est pas ouf, mais ce qui est dans le cadre du discours propagandiste, de la grosse merde, et du Ouais, coup qu'il faut même pas écouter, faut même pas prêter attention, parce que c'est n'importe quoi. Parce que ce que les gens disent pas, c'est que ce discours propagandiste, tu vas le suivre, tu vas voir le résultat, il va pas te convenir, mais tu pourras plus revenir en arrière, ça se trouve. oui, bah oui. Ça se trouve, pour revenir en arrière, ça va te coûter et tu auras perdu du temps en plus. Donc, c'est un truc, c'est une vraie douille. Et même ça te fait sortir de ton confort. Il y en a, ils ont même la flemme. Ils vont voir, ils vont comprendre des trucs, mais ils vont dire ah non, c'est trop dur. Ouais, J'ai pas envie de me faire chier à faire ça. Autant rester une merde. ouais, bah Bon, oui. ça fait mal, mais bon, c'est comme ça, hein. Oui, parce que de toute Et façon, on voit que les gens sont eux-mêmes des merdes. Enfin, on voit que il y a toujours moyen de se rassurer, ce que je veux dire, de se comparer, de se dire ah, mais regarde, lui, il est comme moi. Ah, lui, il est en dessous de moi. Lui, il est en dessous. Donc voilà, je suis pas tout seul. Oui, certes, je suis pas ouf, mais il y en a plein d'autres des comme moi. Et ouais, c'est bah, pas une excuse en fait. non, bah ça c'est la pire Parce que oui, excuse, vous je allez pense. eux aussi ils vont prendre cher, mais toi aussi vous allez tous prendre cher en fait. Mais en fait, t'as l'impression c'est genre vu que lui il est pas ouf, c'est à dire que moi ça va quoi, je peux rester comme je suis, il y a pire que C'est la moi. même chose que tu vois à l'école par C'est la exemple. merde. Tu vois, tu tapes un 10 à un truc, à un exo et tout, bah tu te dis ouais, ok, mais j'ai la moyenne au moins. Il y en a qui ont 8, il y en a qui ont 7, qui ont Ouais, 6. bah c'est Oui, mais ça. il y en a qui ont Ouais, 20. tu te fais un classement quoi. Il y en a qui ont 20, il y en a qui ont 18, il y en a qui ont des bêtes de notes en fait. Et toi, sous prétexte que t'es dans la moyenne, ça passe. Ouais, Moi, c'est ce que j'ai vécu toute ma vie, moi, à ouais, c'est l'école. en gros, ouais, bah, moi aussi. C'est en gros, ouais, bon, bah j'ai la moyenne, c'est Je fais bon, le ça minimum passe. pour que ça passe, ça passe, ça passe. Bah, au final, oui, Pourquoi j'ai à me faire chier, j'ai la moyenne. tu finis ta formation, ok, t'as ton diplôme et tout, mais après, t'es en mode. T'es une coquille vide, en fait. Ouais, T'as rien retenu de l'école. T'as appris, hop, dès que t'as passé le contrôle, hop, poubelle. ouais, bah c'est Tu ça. retiens rien. Non. Ouais. Ouais, bah de toute façon, c'était ça. Et je vais me répéter, mais c'est une toute petite partie du livre. Vraiment, j'ai dit un tout petit peu. J'ai pas. T'as pas voulu nous divulgacher le contenu, quoi. Ouais, voilà. Je préfère que vraiment vous preniez le temps, allez prendre le livre. Il est, je crois, à 8,80 € sur Amazon. Je mettrai un lien. Franchement, il est facile à lire, c'est vite fait. Et comme je l'ai dit, tu as des travaux pratiques dedans.
Donc tu pourras même travailler sur toi-même avec le livre. N'hésitez pas à le prendre enfin si vous vous sentez dans le syndrome du chic type, n'hésite pas à prendre le livre. Mais, Ouais, bah oui. De toute façon, mais- ça parle, à mon avis, à beaucoup d'hommes. bah, je aujourd'hui. pense qu'aujourd'hui, ouais. Parce que c'est le modèle qui est mis en avant, c'est le modèle par défaut de l'homme d'aujourd'hui. Surtout en Occident. Ouais. Bah voilà, c'était juste pour... voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je pense terminer là-dessus. À moins que tu aies d'autres Ok. trucs à dire. Mais, Bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. mais ouais, bah, pour moi, c'est bon. Hein. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. On est sur toutes les plateformes. Et pour ne rien louper, je vous dis à jeudi prochain. Ok. Salut à tous. Allez, salut les gars.